sommes implantés à Lyon depuis longtemps. Nous avions un magasin à Saint-Priest qui, il faut le reconnaître, était un petit peu à l'étroit. Et donc nous sommes mis en recherche d'un terrain pour transférer ce magasin. Nous avons trouvé un terrain absolument extraordinaire ici, à Grand Paris. Le seul problème, c'est que ce terrain était un peu grand pour nous seuls. Alors nous nous sommes mis en recherche d'un partenaire que nous avons trouvé, c'est l'entreprise IKEA France. Et puis surtout nous avons trouvé auprès de la communauté du Grand Lyon et puis de la mairie de Vénissieux des collectivités locales absolument extraordinaires dans leur accompagnement de ce projet. Ensemble, on a fait un truc incroyable qu'on n'a jamais fait chez Leroy Merlin, puisque Leroy Merlin, nous étions habitués à d'abord faire des magasins, et puis ensuite on les a fait nous-mêmes, de plus en plus grands. Et là, c'est encore une nouvelle étape. On va bien au-delà du magasin. On essaie de construire ensemble, avec les collectivités, un quartier, un morceau de ville. Voilà ce qu'on est en train de faire, et qui vraiment est une aventure enthousiasmante. Nous avons trouvé chez Leroy Merlin des gens très attentifs et très constructifs. Je crois qu'il y a une entente qui est assez exceptionnelle et chacun amène une valeur ajoutée en fonction de ses compétences pour arriver à sortir un projet qui sera, je le pense, exceptionnel. Ce bâtiment, au rez-de-chaussée, nous avons 1800 m² de surface de restauration et 8800 m² de bâtiment de bureau. Ce sera le premier bâtiment de bureau avec ce niveau d'équipement de ce côté-là du périphérique. Donc je pense qu'il y a une prime au premier et nous sommes fiers d'être les premiers à avoir traversé le périphérique pour faire un bâtiment de cette qualité architecturale et environnementale. Notre ville s'est battue pour faire du Puiseaux Grand Paris un lieu de vie, pas simplement un quartier d'affaires ou une immense zone commerciale. Lieu de vie, cela signifie trouver un équilibre entre les habitations, les bureaux, les enseignes et la présence impérative des services publics. Grand Paris ne sera pas une ville dans la ville, mais un quartier connecté à l'ensemble des quartiers de Vénissieux. Un quartier de jonction aussi entre Lyon et nos territoires. IKEA et Leroy Merlin ouvriront à l'automne 2019, mais l'ensemble des opérations du Grand Paris nous emmènera à l'horizon 2025 avec l'achèvement des derniers programmes immobiliers. Je voudrais remercier tous nos partenaires, bien sûr la métropole, Lyonart, les grandes enseignes, Leroy Merlin et IKEA, pour avoir su accompagner et porter l'ambition qui était la nôtre, faire de ce site une agrafe urbaine et un lieu de vie, faire de l'urbanisme un atelier de la mixité et de la diversité. IKEA et les Lyonnais, c'est une longue histoire puisque ça fait plus de 30 ans qu'on a ouvert un magasin à Saint-Priest. Aujourd'hui, avec ce projet, il s'agit d'un transfert. Nous avons souhaité pouvoir créer une nouvelle expérience pour les clients et pour les collaborateurs, et pouvoir être plus accessible, nous rapprocher des Lyonnais. Grâce à ce site, nous avons une accessibilité renforcée. Nous sommes à 20 minutes du centre-ville de Lyon. Il nous a semblé aussi important de pouvoir continuer à mettre en œuvre nos ambitions en termes de développement durable, puisque nous avons l'ambition de couvrir nos besoins énergétiques. Par exemple, nous avons des panneaux photovoltaïques à hauteur de 6000 m² en toiture. Nous allons avoir un éclairage 100% LED. Nous avons l'utilisation de la géothermie sur ce site et nous allons donc pouvoir continuer dans ce sens. Alors ce qui est nouveau et également inédit pour ce site, c'est la première fois en France qu'on a recours à un concours d'architectes pour dessiner les façades. Ce qui veut dire qu'on va avoir une façade assez différente, innovante, qui va s'intégrer dans un cadre plus urbain, une façade plus urbaine, avec des cassettes en inox qui vont réfléchir la lumière. Et nous avons également traité la toiture comme une 5e façade, avec de la végétalisation sur 5000 m². Et nous avons, de façon plus compacte, intégré la zone logistique et les parkings également dans le bâtiment. Alors ça fait 9 ans maintenant que nous travaillons aux côtés de Lyonart pour développer ce projet qui est à Lyon Grand Paris. Et nous sommes ravis de pouvoir intégrer ce projet. C'est un projet ambitieux, c'est un nouveau morceau de ville qui va sortir de terre et prendre part à ce projet mixte. Pour nous, c'est extrêmement important. Ça répond à notre souhait d'être plus accessible et nous rapprocher des Lyonnais. 9 ans de travail et comme vous pouvez le voir sans doute en arrière-plan, le chantier va bon train. Et nous avons l'ambition d'ouvrir ensemble en septembre 2019. C'est pas simplement une zone d'activité, c'est pas simplement une zone commerciale que nous aménageons avec certes de grandes enseignes prestigieuses qui vont attirer de nombreux habitants, même au-delà de la métropole, parce qu'on l'a vu si vous avez été attentif tout à l'heure, quand on regarde un peu les présentations, on parle d'un bassin de vie qui n'est pas des 1,4 million d'habitants de la métropole, mais de 2,2 millions d'habitants, donc c'est bien aussi l'ambition
d'attirer des habitants qui viendront de l'extérieur de cette métropole. Et ce signe qui est de pouvoir relier ce qu'on appelle aujourd'hui Lyon, la ville-centre, à Vénissieux en moins de 15 minutes, d'un lieu très attractif, c'est-à-dire de lieux comme la Confluence, mais d'un lieu qui va devenir aussi attractif que la Confluence, qui est ce lieu aussi du site du Puiseaux. Je crois que c'est un beau signe d'une volonté politique, mais d'une volonté aussi de l'ensemble des acteurs, parce que si l'on veut garder une métropole attractive, il faut que cette métropole soit attentive à l'ensemble de ses territoires, il faut qu'elle soit attentive à celles et ceux qui sont les plus fragiles sur ce territoire. C'est à ce prix-là qu'elle restera attractive. Je vous remercie.